Allez, on se retrouve pour cette troisième journée de la Transmoyenne vanoise. On est sur la ligne de départ. 2, on va assister 1, la randonnée, c'est parti. Régalez-vous les amis, prenez du plaisir sur les chemins de Haute-Maurienne vanoise. Régalez-vous. On est avec Mathieu. Mathieu, aujourd'hui, on a un super programme, on a une super météo. Et aujourd'hui, on va aller tout là-haut, derrière, dans les nuages, au niveau du Mont-Cenis, c'est ça? Ouais, complètement. Le programme du jour est vraiment alléchant, que ce soit pour nos parcours randonnée qui sont en train de prendre le départ actuellement, ou nos modes compétition qui ont pris le départ il y a maintenant entre une demi-heure et un quart d'heure suivant les parcours. On va aller visiter les sommets de Valseny en allant faire un petit tour du côté du lac du Mont-Cenis, le sentier des 2000, le sentier en balcon bien connu. Et surtout, on va aller sur le point culminant de cette Transmoyenne vanoise 2026 by Dare to Be. On va aller du côté de la pointe Drossé sur le parcours 9000, 2833 mètres d'altitude maximum. Et alors surtout, on a cette altitude, mais on a aussi un gros morceau pour la 9000, plus de 50 km avec quasiment 2500 mètres de D+. Oui, complètement. Hier, la bataille a fait rage entre Sacha Weber et Pierre Billot. Moins de 10 secondes les séparent au général. Ça va être très intéressant de suivre ça sur les différents pointages intermédiaires et aussi ici à l'arrivée. Voir si ce classement peut être chamboulé parce que c'est vrai qu'on a une première partie qui va être très montante. Et ensuite une partie qui va être plus roulante le bord du lac du Mont-Cenis. Et ensuite la fameuse montée au niveau de la pointe Drossé avec une descente qui n'est pas à négliger, qui sera bien technique en direction des forts. Et pour la 6000 et la EDF E-Race, on fait le tour du lac du Mont-Cenis, mais par contre on ne monte pas jusqu'en haut. Ouais, complètement, on met pas le clignotant au niveau de la pointe du Drossé. Par contre, on va en direction du plateau du Petit Mont-Cenis avec le refuge du même nom avant de revenir du côté du col du Mont-Cenis. Et la fin de parcours qui va être vraiment joueuse, je pense que nos pilotes vont se régaler parce qu'on emprunte une partie rénovée du bike park de Valseny avec la piste rouge de la ramasse. Je pense que là-dessus, il y a peut-être moyen de faire des petits écarts aussi en descente. Et une fin de parcours qui va être commune, qui avait été gagnante pour Sacha Weber hier. On va voir ce que ça donne. Bon, vous l'aurez compris, c'est une très belle journée de compétition. C'est surtout notre dernier jour ici à Valseny. Alors on va en profiter un maximum et on va pouvoir voir le teaser de la journée. Bravo, super région. Pour les randonneurs, on a de tout, bien sûr, les groupes et surtout, on a des familles ensemble avec papa qui est ici et on a Louise qui a 10 ans. Ah, et le fils juste à côté. Oh là là, il y a toute la famille. Alors Louise, hier, t'as déjà fait hier l'épreuve ou pas? Oui. Et alors, c'était comment? Bien. Bien? Papa, est-ce que une belle petite famille comme ça, là, on se régale sur la randonnée? Oui, bien sûr. Ouais. Vous venez d'où? On vient d'Alsace. Ouais. Et alors, la Haute-Maurienne vanoise, c'est comment? Bah, c'est génial. On connaît bien, on vient chaque année. Ouais, ça fait combien de temps que tu viens? Bah, là, c'est la deuxième fois qu'on fait la Transmaurienne.
Et on vient quasiment chaque été, chaque hiver faire du ski de fond aussi. C'est vrai? Et alors, et madame, on vient vous embêter. Comment ça se passe avec la petite famille? Ça va, il y a bonne ambiance quand même pendant la rando? Ah oui, ça se passe bien. Ouais. Ouais? Oui, c'est vraiment chouette de pouvoir faire ça en famille, pouvoir profiter tous ensemble. T'as quel âge? 12 ans. T'as 12 ans, pardon. Et c'est quoi ton prénom? Faustine. Faustine. Et alors, ça se passe bien? T'as déjà fait les autres sorties? Ah non. C'est ton premier jour? Et là, vous allez monter, vous allez prendre la télécabine et tout ça, c'est impressionnant, non? Et alors, papa, comment ça se passe la randonnée avec Faustine? Comment est-ce qu'on est préparé? Là, ça va être découverte. On s'est un peu préparé avec toute la famille, le fiston, maman. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est vraiment en mode découverte pour eux. Je fais la rando en général, moi. Et là, petite journée sympa, en famille, et on va découvrir. Et du coup, si tu fais d'abord la Transmorienne, c'est t'as kiffé la Transmorienne, tu te dis maintenant, allez, j'emmène toute ma famille. Ouais. Ils étaient impatients de voir papa passer tout le temps les lignes de départ, les lignes d'arrivée. Maintenant, ils voulaient le vivre eux-mêmes. Oh bah trop cool. Avoir Eh bah, le petit dossard, le numéro, sympa quoi. Ça tire un peu, hein. ça tire un peu? Ça tire un peu dans les pattes, mais bon, ça va le faire. C'est le dernier jour là, avant C'est le une petite dernier pause demain. jour, le Mont-Cenis, le lac du Mont-Cenis, la montée au frais dans les arbres. Ça va bien avec les copains, toujours l'ambiance est bonne? L'ambiance est très bonne, ouais. Ça va? On se tire un peu la bourre, mais ça marche quand même. Les garçons, vous avez vu que vous en avez oublié certains là-bas quand même ou pas? Où ça? Il y en a 3 là-bas avec votre maillot. Hein. C'est Cacagnolet, eux. Il y a une bonne ambiance encore dans le groupe. Ouais. Ah, ils vont prendre l'échappatoire, eux. Ils ont pas les cannes, après. Et toi, t'as les cannes aujourd'hui? Et vous, ça va les gars? Ah bah eux, ils sont devant. Eux, ils partent là, mais ils seront devant, là. C'est vrai? Il y en a 3 là qui vont partir devant. Hein. Bah, on va aller voir les copains là-bas s'ils disent la même chose alors. À tout à l'heure. Les garçons, on est allé voir les copains là-bas. Ils vous ont dit que vous n'avez pas les cannes aujourd'hui. Hein. Ouais, alors qui part bien vite devant parce qu'on va vite les rattraper. Ouais. Comment on se sent là sur ce dernier jour avant le jour de repos? Super, les cannes, tout impeccable. Le Mont-Cenis aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait pas peur? Non. On prend les cabines ou on monte? Alors perso, je monte et hâte de prendre des photos là-haut. Ouais. On va s'arrêter prendre des photos, ouais. Et petite bataille du coup hein, entre les deux groupes? Ouais, je vais les chercher devant. Bon, à tout à l'heure alors. Ouais. Il y a papa qui est là. Mais écoute, c'est cool de savoir que la famille est là. Je les retrouve au Raviso. Et là, c'est piqué un peu la montée là. J'ai pas réussi à les convaincre, mais eux, ils vont peut-être me convaincre à passer en mode rando là. Pour aller faire un peu plus longtemps dans les ravitaux. Et profiter un peu avec la famille, je sais pas, on va voir. Alors, lui, il est toujours en mode compète. Et nous, on aime bien les vacances aussi, on se repose. Mais c'était son idée au départ, la compète. Et nous, on a dit, nous, pas de compète. L'avantage, c'est qu'on peut partager les mêmes passions, mais à des niveaux différents. Voilà. C'est ça la Transmorienne, c'est que tout le monde y trouve son compte. Des gens que j'ai rencontrés sur le parcours. Ah ouais, ça permet ça, Thierry? Ouais, ça permet de faire des belles rencontres et on se sent moins seul quand on monte. Avec la 38e édition de la Transmo, c'est la première fois qu'il y a un 33 tonnes qui concourt en musculaire. Et c'est vrai que d'avoir le frangin et le meilleur pote qui sont là, quand t'es à 2 doigts de craquer, qui disent bon allez vas-y, dernier coup de rein, on y est presque. Allez, on en a marre de t'attendre. Ouais, c'est ça, c'est plutôt chouette quoi. Tu vois, ça plus les paysages, en plus tu te dis que vu la corpo, t'es pas censé être là et ça te permet de te dépasser quoi, donc c'est cool. Bon, vous l'avez vu, les randonneurs sont en pleine forme sur ce matin de la 3e journée et on va aller voir les magnifiques paysages que l'on va traverser aujourd'hui avec cette carte postale du jour. On est avec des bénévoles ici, bien sûr. Le sujet du jour, c'est les coulisses, les bénévoles sans qui la course ne pourrait pas se faire. Les filles, c'est quoi votre rôle aujourd'hui? On est signaleuse sur une route, donc on arrête les voitures quand il y a des coureurs qui passent. Et alors certes, vous êtes signaleur, mais vous savez aussi que sans vous, la course ne se fait pas. Comment est-ce qu'on devient bénévole finalement? On s'inscrit juste sur le site internet et puis après c'est parti quoi. Est-ce qu'à la base vous êtes un peu passionné de vélo? C'est parce que vous êtes d'ici? Comment est-ce que c'est venu le fait quand même d'être bénévole? Moi, je fais beaucoup de vélo, donc c'est cool de venir sur un événement voir comment ça se passe.
Et après, être bénévole, ça permet d'aider, donc c'est cool. Et alors, signaleur, ok, vous avez présenté ça un petit peu négligemment, mais finalement, c'est plus que ça, vous faites du partage avec les coureurs. Je pense qu'il y a des échanges tout au long de la journée. Oui, un peu. Il y a certains coureurs qui passent, qui nous remercient. Il y a des bénévoles, du public. On rigole, on met de la musique, on danse. C'est chouette, quoi. Super. Et là, ça fait plusieurs jours que vous êtes là. Ouais. Comment est-ce que vous faites déjà un petit bilan de ces premiers jours? Franchement, c'est super sympa. Plus ça va, plus on voit les mêmes bénévoles. On mange ensemble. Le matin, on prend le café ensemble. Non, c'est cool, hein, franchement. Les coureurs, pareil, on les voit des fois suivant les jours, donc c'est cool. Et en un mot, comment est-ce qu'on peut résumer un bénévole en un mot? Un mot, une phrase. Bonne humeur. La joie. Merci les filles. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Je peux vous poser des questions? Aujourd'hui, on a une petite mission au Mont-Cenis. Ouais. On a une traversée de route à faire attention aux Italiens. Ils vont arriver. Ça m'énerve. Coupé, on recommence. Les Italiens? Ouais. Oui, ils parlent très très fort. Et puis on comprend pas ce qu'ils disent. Franchement, c'est la galère. Alors des fois ils nous parlent, mais on dit non, pas non comprendo, parce qu'ils non comprendo, on comprend pas du tout. Mais ils insistent. On dit allez, au revoir. C'est tout droit. Voilà. Franchement, c'est... Ah non, ils sont usants. Les bénévoles sont quand même habitués à ce genre de situation. Donc il faut être vigilant. C'est vrai qu'il faut faire beaucoup d'anticipation pour stopper les véhicules au passage des coureurs. Interdit! Allez-y! Maintenant! De ce fait, effectivement, il faut vraiment assurer leur sécurité et puis aussi la sécurité des gens qui circulent sur la route. Mais c'est une mission qui nécessite de l'attention, mais qui est quand même agréable parce qu'on se trouve justement sur un site qui est magnifique. Et en plus, on a notre équipe médicale qui est là. Alors là, c'est pareil, ça, c'est des anges. Heureusement qu'ils sont là parce que les filles, des fois, ils se blessent, on va dire. Ils n'aiment pas trop les couteaux qui coupent. Elle ne voulait pas me voir. Elle voulait pas voir, ils voulaient voir les petits jeunes, Marius. Voilà. Donc là, ils n'ont pas eu de chance, c'est pas Marius. Somebody. Hey. Oh putain. T'as pris la fois, tu l'enlèves ça. Voilà pourquoi on voit les secouristes tous les jours. Donc voilà. Anaïs, reste avec moi. Magnifique. La secouriste, elle l'aurait noté à combien sur 10 là? Là, 10 sur 10. Ouais, 10 sur 10. Ils veulent nous voir un petit coup tous les jours. Et nous, on les aime bien aussi, donc on est content de les voir. Bon, mesdames, c'est le petit déjeuner, je vous embête un petit peu, mais là on est avec les bénévoles. Comment ça se passe pour vous? Super, très bien. Très dommage qu'il y ait cette chaleur parce que c'est un peu compliqué quand même avec la chaleur, mais sinon ça va. Mais quand on est bénévole, on est dans l'échange, dans le sourire. Je vous vois avec le sourire depuis le début. Oui, tout à fait. Et très content de voir plein de monde. Et avec les randonneurs, comment ça se passe? Avec les compétiteurs, comment... Super, ils ont toujours un mot gentil. Et le reste de la semaine, qu'est-ce qu'on prévoit? On a prévu de faire un petit verre, un petit jeu. Il y a une bonne entente quand même avec les bénévoles. Demain soir, il y a le repas des bénévoles à Ossois. Voilà, par exemple. on va se retrouver tous là-bas. Allez, et à demain alors. Une petite bière et tout fonctionne. Une petite bière, on n'a pas besoin de beaucoup. Avec les Serfil, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on devient Serfil? Eh bien, je me suis inscrit sur le site et puis je suis devenu Serfil parce que bon, ça m'intéressait, j'avais envie de participer à l'événement et de voir comment ça se passait de l'intérieur. Et quand on est Serfil, souvent on est avec les derniers, ça semble logique. Et est-ce qu'il y a une ambiance différente? Est-ce qu'on crée des relations différentes justement avec ces personnes-là? Oui, on est obligé parce que les personnes sont plutôt généralement fatiguées et elles ont besoin d'être assistées, d'être réconfortées. Donc on est là pour les rassurer et puis
et ramener jusqu'à l'arrivée. Tu as un double rôle, tu as le rôle de la sécurité malgré tout, mener tous les cyclistes à bon port, et en même temps tu as un rôle de papa protecteur avec les derniers pour essayer de les encourager et terminer. De bon père de famille. Et avec les autres Serfil et les autres bénévoles, même il y a une bonne ambiance dans la transmo. Oui, moi je connaissais personne en arrivant, et là je connais beaucoup de monde et c'est très sympa. Oui. Je suis vraiment bien surpris par cette bonne ambiance. C'est ta première transmo? Oui, la première. Et est-ce que ça en appelle à d'autres? Je pense. Ouais. Même j'en ai parlé avec la famille et ils sont aussi partants pour d'autres événements. Bon Donc, super. Bon merci à toi en tout cas. Bon là on va venir avec mes petits préférés quand même, c'est la buvette. Comment vous allez aujourd'hui? Très bien. Oui, en pleine forme? Toujours en pleine forme. Bon alors à la buvette comment ça marche? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance quand même? Ça vient? Très bien, très belle ambiance. Hier on a vu, il y a beaucoup de coureurs qui viennent quand même prendre leur petite bière de fin de course. Voilà, en fin de course ils boivent leur petite bière et ils boivent un café avant la course, c'est parfait. Et alors vous c'est votre première transmoyenne? Non. C'est la troisième. Le cinquième. Ah ouais, on ne sait même plus. Et alors, est-ce qu'on s'amuse bien à la transmo? Très bien. La relation avec les autres bénévoles, ça va? Vous arrivez à les voir? Super. On travaille toujours avec LVO. On fait beaucoup de manifestations avec lui sur la Savoie, la Haute-Savoie. Ouais, on est bien accueillis en Haute-Maurienne vanoise. Très bien. Très bien accueilli. Bon, merci beaucoup, à tout à l'heure. Ça, c'est mon mari. Ah, bah c'est votre mari. Luxembourgeois. On est luxembourgeois en plus. Ah. On vient de loin, hein. Alors, on vient avec de loin. On a eu madame tout à l'heure en bénévole. Monsieur est bénévole aussi. C'est quoi votre rôle aujourd'hui? Notre rôle aujourd'hui, on doit leur montrer le chemin. Et puis après ça, on doit aider à au ravitaillement ici, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Bon, alors vous êtes du Luxembourg. Qu'est-ce que ça fait de venir en Haute-Maurienne vanoise? Oh, ça fait 25 ans qu'on vient ici, hein, et puis la région elle est superbe, ici avec le parc de la Vanoise, c'est le bonheur. Hein. Et avec les autres bénévoles, alors ça vous venez avec votre femme, mais il y a des rencontres qui se font en 25 ans. Ah c'est sûr, c'est pour ça qu'on s'est mis dans les bénévoles, hein, pour être pas vraiment étranger, pour rester quand même un peu, s'intégrer un peu, alors c'est pour ça qu'on s'est mis dans les bénévoles. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes un peu une forme un peu locale? Oh, je sais pas, ça c'est difficile pour devenir local ici, hein, mais on essaye de s'intégrer un peu. Hein. Et comment ça va avec les randonneurs, avec les compétiteurs quand vous les voyez? Oh, nous on n'a jamais de problème avec eux. Hein. De toute façon, faut leur dire qu'on est en vacances et puis il n'y a pas tout le monde qui peut devenir champion du monde. Hein, de toute façon. Bon, merci beaucoup. Vous avez vu, l'ambiance est au beau fixe avec nos bénévoles. Et aujourd'hui, on va voir le magnifique récapitulatif de la journée. La plus belle course de VTT marathon alpine, c'est la Transmaurienne vanoise, bien sûr. La seconde étape sur 5 va sinuer autour du col et du lac du Montseny. Des tracés dans des panoramas grandioses, du soleil et des fans de VTT marathon refait de participer à la 38e édition d'un événement de légende. Les paysages du jour vont vous éblouir de par leur beauté, mais ce mérite. La catégorie reine des 9000 va piloter 52 km, 2200 de dénivelé positif et un passage à près de 2800 mètres d'altitude. Je tourne sur les courses ici, donc j'ai vu cette course, c'est une belle course à étapes. Pour moi, c'est la première fois que je suis ici et j'adore les montagnes. Les longues montées, les belles descentes, c'est ce que j'adore. Et voilà. Là, j'ai choisi aussi de faire le 9000 parce que on va voir un peu plus loin. Je trouve que ça vaut vraiment la peine niveau paysage. Les chemins sont assez techniques, moi c'est ce que j'adore, donc je me régale. Le 9000, ça demande aussi de l'humilité, partir cool pour tenir toute la journée. Puis là, il y a la chaleur qui s'ajoute. En élite homme, tout est encore possible. L'Allemand Sacha Weber mène le général, mais il y a un top 6 qui se tient en 4 grosses minutes. Sous le col du Montseny, 4 échappés, le Français Arioli qui ouvre, Pierre Billot, second du général dans son sillage, Sacha Weber et Elliott Contesso. En élite dame, quand Margot Moschetti a trouvé un train de rider à son rythme, à l'aise avec le top 30 masculin, elle avait 25 minutes d'avance au départ sur les Success, Zano et Statelmann. Et maintenant sa marge confortable de 25 minutes, ça croît encore. Le lac du Montseny est une merveille naturelle à la frontière franco-italienne. Des eaux bleues nichées dans un écrin de montagne majestueuse, mais justement, il y a aujourd'hui une montée bien sèche d'environ 9 km pour 800 mètres de dénivelé, montant du col à 2000 jusque sous la pointe de Rozay à 2800 d'altitude. Là, il va falloir être solide.
L'Allemand Sacha Weber et son maillot jaune sont devant. Le Frenchie Pierre Billot ne se laisse pas distancer. Le Suisse Mischa Klotzli, à force d'attaque en montée, s'invite dans le top 3. Et le Français Tristan Arioli reste au contact en haute altitude. À une telle altitude, pédaler à cette vitesse est réservé à une élite surentraînée. Il n'y a que quelques mètres à la descente entre quelques prétendants à la victoire d'étape et peut-être le classement général sera chamboulé en fin d'une étape si conséquente. Pas en élite fille où Margot Moschetti est à nouveau dans une forme olympique. La concurrence est reléguée à plus de 20 minutes derrière elle. La reprendre, juste l'idée les fait sourire. Dernière descente, derniers émois, toujours Billot et Weber à la lutte pour l'étape et le général en élite homme. Pour Margot Moschetti, un dernier passage en zone technique le confirme. Elle ajoute au moins 30 minutes à son leadership sans passer par la case ravito. Allez, fin du suspense, l'Allemand Weber devance Pierre Billot à l'arrivée de 20 secondes. Le Suisse Mischa Klotzli est troisième dans la foulée. Margot Moschetti l'emporte avec désormais 1 heure d'avance au général. Incroyable. 2 étapes sur 5 se sont courues. La Transmarienne vanoise et son village se délocalisent. De Valseny à Ossois, le parcours XCO va-t-il rebattre les cartes? La réponse au 3e épisode de la saison 2026. Allez, on est avec Clément Jandel qui vient de s'imposer ici du côté du parcours 6000, celui qui a pris le maillot de leader sponsorisé par Dare2Be hier sur ce même site de départ-arrivée à Valseny. Clément, une course qui a été maîtrisée de bout en bout. Ouais, c'est ça. Mais comme hier, j'ai réussi à partir tout seul dans la première montée. Bon, on est quand même pas. Enfin, j'ai pas attaqué franchement. On est montés tous ensemble au début. Puis après, je me suis mis sur mon rythme, mais au final, ils ont lâché un par un. Donc moi j'ai continué sur mon rythme et j'ai basculé en tête. Et après j'ai continué, j'ai fait les montées à bloc. J'ai récupéré un petit peu dans les descentes et les plats en m'alimentant et tout. Et voilà, j'ai bien géré, donc je suis super content. Bon, une course qui a été gérée de bout en bout pour toi. Tu avais pris un petit peu d'avance déjà au classement général hier. Là, au dernier pointage, il y a plus de 7 minutes d'avance sur tes concurrents. Alex Boro qui pointe deuxième et après c'est plus loin. On va voir au niveau de l'arrivée ce que ça donne. Est-ce que tu as accentué l'écart dans la dernière descente? Tu as roulé un petit peu sur cette dernière? Alors les descentes, pas tant que ça, parce que vu que j'ai de l'avance, je préfère pas prendre trop de risques. Faudrait pas crever ou tomber, voilà. Donc dans les descentes, j'ai pas engagé franchement. Puis la dernière, là, c'est la seule où il y a un petit peu de boue. Oui, je suis sale, mais il y a que la dernière qui est sale. Donc voilà, j'ai roulé plutôt tranquille dans les descentes quand même. Allez, on est avec Tristan Arioli qui s'est battu jusqu'au bout pour venir titiller les leaders de ce parcours 9000. Tristan qui porte actuellement la tunique de leader sponsorisée par la région Auvergne-Rhône dans la catégorie Espoir. Tristan, raconte-nous un peu cette course folle. On a suivi les écarts. J'ai l'impression que le groupe s'est un petit peu décanté dans la montée de la pointe brossée et ensuite le groupe s'est resserré du côté du deuxième passage au col du Mont-Cenis. Ouais, effectivement, il y a Pierre qui a attaqué direct dans la première bosse. Moi je suis resté à mon train mais en essayant de rester quand même pas trop loin parce que je voyais que derrière ça suivait pas trop. Et sur la petite redescente pour retourner au col du Mont-Cenis, c'est vrai qu'on a commencé à se regrouper déjà à 4 et après sur le petit chemin, le chemin des 2000 là, au-dessus du lac, il y avait vent de face donc forcément ça incitait pas trop à rouler et puis du coup il y en a encore 2 qui sont rentrés. Et après forcément la dernière montée hyper sélective, on monte à 2008, surtout la fin qui est vraiment très raide avec des gros rochers où il y a un peu de poussage et tout ça, donc c'était assez éprouvant. Moi j'ai perdu quand même pas mal de temps. Puis la première partie de la descente, quand on n'est pas trop lucide, c'est assez compliqué parce que ça tape beaucoup, il y a des épingles quand même bien serrées en bord de... c'est assez raide en dessous, faut pas se rater. Et moi j'ai pu profiter quand même du fait que ça s'est un peu regardé devant au bord du lac pour combler une bonne minute je pense. Mais après sur la dernière petite remontée, quand ça s'est attaqué, j'étais pas tout à fait rentré et j'ai jamais réussi à boucher le trou.
Et ça fait plaisir d'entendre un parcours qui a s'y prêté pour faire des écarts et faire de la bataille. Je crois qu'il y a vraiment eu une grosse bataille, notamment dans la dernière partie de descente. C'est une des parties qui a été rénovée du bike park de Valseny. Ça doit toujours être hyper agréable à rouler. De toute façon, tout le parcours était hyper agréable à rouler, que ce soit les portions plus naturelles en single track ou les parties justement rénovées un peu bike park. C'est vraiment super agréable et même les portions roulantes, on peut profiter un peu du paysage qui est vraiment sublime, donc c'est super. Bon Tristan, normalement on se retrouve tout à l'heure pour la cérémonie de remise des maillots. Le maillot Espoir, normalement il reste sur tes épaules et tu as peut-être avancé un petit peu ton avance sur les autres, donc c'est de bon augure pour la suite du programme de la semaine. Oui, là c'est sûr, je pense que le maillot blanc il est déjà à peu près sécurisé, donc maintenant le but ça va être d'essayer de chercher le plus haut possible dans le classement général, donc on verra bien comment ça se poursuit sur les prochaines étapes, mais jusque là assez content de l'étape du jour. Les amis, on est avec Stéphanie Zano qui vient de prendre la deuxième place sur ce parcours 9000 derrière Margot Moschetti. Stéphanie, quelle course? Tu me confies que c'était assez difficile. Quel parcours? Oui, alors c'était une grosse étape. On est monté jusqu'à 2800, donc beaucoup de montées. Évidemment, une grosse journée, oui. Ouais, juste derrière, là, alors qu'on est en pleine interview, il y a Sandra Stadelman qui vient d'arriver. On a vu sur les pointages que vous avez été quasiment au contact tout du long. Est-ce que tu l'avais dans le rétro derrière ou alors tu as vraiment fait la course de ton côté? Oui, alors la première montée, on était plus ou moins ensemble. Après, je me suis éloignée un petit peu devant, mais je la voyais derrière à la grosse montée, donc je savais il ne faut pas lâcher les jambes. Bien joué, il ne fallait pas lâcher, le programme reste encore dense, 3 jours de course, demain un format qui sera plus court, un départ entièrement féminin, ça va être génial à suivre. Comment tu vas aborder cette prochaine journée de compétition qui va être particulière avec un format de course assez réduit? Oui, alors on a plutôt l'habitude de rouler sur un prologue dans ces courses à étapes. J'ai jamais fait un XCO dans une course à étapes, donc ça va être nouveau aussi pour moi et voilà, à demain. Sandra, on était avec Stéphanie juste avant qui nous racontait qu'elle t'avait eu dans le rétro durant un petit peu l'intégralité de ce parcours, une première montée commune et puis derrière Stéphanie s'est envolée notamment dans la montée de la pointe du Drosset. Oui, exactement, je la voyais 2 contours en dessus dans le col à 2800 mètres, mais là sur la fin j'avais plus du tout à boire et je commençais vraiment à ralentir. Elle m'a vraiment lâché là dans les derniers contours. Ouais, une gestion de la chaleur et de l'hydratation qui n'est pas forcément évidente, notamment en altitude, là-haut à 2830. On doit sentir le cœur qui tape bien fort au bout des doigts. Ouais, c'est vrai, l'effort est différent, on sent vraiment le cœur battre. Par contre, la chaleur, j'adore, je déteste le froid, donc ça, je peux pas me plaindre. Bon, bah tant mieux alors, c'est plutôt de bonne augure pour la suite de la semaine avec le programme qui nous attend. Ouais. Une course demain qui va être bien punchy, qui va être assez courte, un départ 100% féminin, on va se régaler, ça va être super. Ouais, c'est bien d'avoir un départ 100% femme, parce que là, au départ, mélangé avec les hommes, on a toujours une certaine pression. Donc je me réjouis à demain. Merci beaucoup Sandra, merci. Bonne récupération. Merci. Vous l'avez vu, tous les concurrents sont arrivés aujourd'hui. C'était une grosse étape et surtout c'était le dernier jour de Valseny et on va passer cette fois-ci à Ossois, Mathieu. Oui, tout à fait. Les 4 derniers jours de la Transmaurienne vanoise vont se dérouler sur le plateau ossoyen, un petit peu plus bas dans la vallée de la Haute-Maurienne. On va se régaler. Demain, ce sera un parcours XCO en boucle. Il va y avoir du spectacle, ça va frotter, ça va être vraiment du vélo comme on l'aime. Allez, ça va tourner en rond plusieurs fois devant les spectateurs dans le village. Ça va être extraordinaire, on va avoir une superbe ambiance. Et puis surtout, ça va être dès 9h jusqu'à 16h. Ouais, complètement. Des courses toute la journée avec les juniors qui vont ouvrir le bal en milieu de matinée. Et plus on va plus on va monter dans la journée en termes d'horaire, plus on va monter en termes de niveau ici sur cette Transmaurienne vanoise jusqu'à l'apothéose et le départ de nos 9000 avec un parcours de 26 km, plus de 4 boucles à effectuer ici au milieu du parc archéologique des Lozes qui sera le terrain de jeu de nos vététistes demain. Bon bah voilà, vous l'avez compris, le programme de demain ça va être du XCO, ça va frotter, ça va être rapide. Après la journée dantesque d'aujourd'hui, eh bien on va partir de Valseny pour aller à Ossois. À demain.